Samedi 18 juillet 2020, notre revue de presse fait un focus sur les kiosques du Sénégal. À la une du quotidien d'information Direct News, on peut lire « Contrat avec la centrale thermique de Bargny, la Sénélec refuse de respecter ses engagements ». Le journal évoque également la réciprocité sur les vols internationaux avec la position de El Hadji Malick Diop qui souligne « Messieurs le Président, vous avez tout notre soutien ». Sur le même sujet, on peut lire en vitrine du journal Enquête « La loi des intérêts ». Source A évoque également la fermeture de l'espace Schengen. Le quotidien soutient qu'il s'agit d'une duperie. Au moins 2 compagnies aériennes ont pu reprendre les activités depuis le 15 juillet dernier. Il s'agit d'Air France et Iberia. Le même journal se prononce également sur le présumé meurtrier du charretier Baïzalé. J'ai acheté un couteau à 1500 francs CFA après notre première bagarre, lit-on à la une du journal. L'I quotidien s'intéresse aux droits d'auteur et aux droits voisins. À la une du journal, on peut lire ce qui explique les éléments de la SODAV. Le quotidien, quant à lui, s'étend sur le rapport de l'insécurité alimentaire. Le Sénégal, un cas grave, lit-on en manchette. Le journal renchérit en soulignant que la FAO, l'UNICEF et l'OMS s'inquiètent. Entre 2028 et 2030, il y aura plus d'1 million de personnes malnutries. Le journal Libération consacre sa une au transfert de Gazelle Oryx vers la ferme du ministre de l'Intérieur. Un dossier est d'ailleurs consacré à toute l'opération du protocole Kilim. Wolf Quotidien traite la même actualité. Gazelle Oryx, braconnage, trafic et affaires de gros sous. Le journal précise que la liste des ministres bénéficiaires s'allonge et soutient que l'espèce est vendue jusqu'à 327 millions de francs CFA dans les pays du Golfe. La une du quotidien d'information générale Vox Populi met en exergue les craintes et les complaintes sur un mal de mer persistant. Nous craignons que la richesse n'engendre la pauvreté, s'exprime le maire de la commune de Rufisque. Sud Quotidien titre sur les litiges fonciers à Dakar, Saint-Louis, Thiès, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Matam et Tambacounda. On peut lire à la une du journal l'embrasement. Le quotidien critique reste focalisé sur la crise sanitaire. Covid-19, forte tension en réanimation, 40 cas graves entre la vie et la mort, présente la une du quotidien. Manifestation de plusieurs organisations. Corona fiasco, c'est la une du quotidien Tribune. Le même journal évoque le programme de résilience économique et sociale. Macky Sall demande aux internautes de l'interroger à ce sujet. L'As revient quant à lui sur le parcours du journaliste Mamadou Ibra Kane. On peut lire en une du quotidien Bokidiawe au point E, l'itinéraire d'un miraculé. Les Échos tablent sur une éventuelle réorganisation au sein du paysage audiovisuel au Sénégal. Le CNRA pointe les manquements des médias et annonce de profonds changements. Le quotidien consacre également sa une à la récente marche organisée dans le pays. Le journal Sunulom titre sur le sport, l'acte de fusil, le géant de Baol Mbolo. Si Tafatine le veut, qu'on se bagarre âprement, lit-on en vitrine du quotidien. Le journal Stade fait quant à lui un zoom sur Ismaïla Sarr. À la une du quotidien spécialisé dans le sport, l'international sénégalais s'exprime sur son choix et on peut lire « Aucun regret d'avoir signé à Watford ». Voilà qui met un terme à cette revue de presse. Une revue de presse qui a fait un focus sur les kiosques au Sénégal.